Amen. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin pour ce culte. Je tenais tellement à faire ce culte parce que je n'étais pas ici, j'étais en voyage. J'étais à Poitiers, Dieu par sa grâce. Je suis rentré hier autour de 20 heures par là. Et je disais à ceux qui m'ont invité là-bas pour dire, moi, je dois être à ta gloire pour faire le culte. Amen. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis bien arrivé hier, certainement beaucoup fatigué. Mais j'ai mon ami de tous les jours, il y a le Saint-Esprit. Et je peux compter sur lui, amen, pour me donner la force. La Bible dit, ce n'est pas la force de l'homme, mais c'est pas le Saint-Esprit. Et ce matin, là, mon ami fidèle, mon compagnon de tous les jours, celui qui me permet d'être sur pied, celui qui me permet de faire volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Jésus, je compte sur lui ce matin, et ce matin, il va encore nous bénir. Amen. Si tu crois en cela, acclame le Seigneur. Alors, avant de donner le message du Seigneur, je voudrais partager avec vous une révélation. Je ne suis pas dans le discours populiste des politiciens. Amen. Je suis prédicateur de l'évangile. Je ne suis ni pro, je suis pro Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Parce que dans ce pays, on voit des pros et des pros chaque fois, mais moi je suis pro Jésus-Christ. Et j'aime mon pays. Alors, Dieu m'a fait grâce d'ouvrir les yeux pour me montrer quelque chose qui se prépare. À la nuit de vendredi, je ouvre mon esprit, je regarde et je vois qu'un coup d'État les plus sanglants est en préparation. Je ne rentre pas dans le cadre des politiciens. Je dis ce que Dieu m'a montré. Amen. Je dis ce que Dieu m'a montré. Ce que mon Dieu m'a montré, c'est ce que je dis. Je l'ai vu, ce coup d'État sanglant. Très sanglant. Et les militaires tiraient partout. Les gens couraient. J'ai vu le palais présidentiel criblé. Je dirais criblé de balles. Et ça criait. Je voyais le sang. Et je me suis réveillé. Et me dit, regarde, le pays est en danger. Et il dit, regarde, le pays est en danger. Je voudrais interpeller tout un chacun, qu'on soit du pouvoir, qu'on soit de l'opposition. Ce qui importe, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire. Et si nous ne faisons pas attention, le pays va basculer dans une violence extrême. Ce que j'ai vu m'a démontré que ce qui est en train de se préparer va arriver si l'Église ne se lève pas, prier véritablement. Parce que si le pouvoir rentre dans la main de l'armée, nous savons très bien, quand l'armée dirige une nation, nous savons ce que c'est. Et ma prière, c'est que Dieu touche le cœur de tous ceux qui sont acteurs de la scène politique, pour qu'ils essaient de comprendre que ce qui est mieux, c'est que notre pays ne doit plus basculer dans la violence. Et je voudrais inviter l'Église hérétique à prier sincèrement le Seigneur, à prier Dieu. Parce que ce que j'ai vu est terrible. Avant les élections 2020 octobre, si nous ne prions pas, nous serons surpris. Ce qui est en train de se préparer. Alléluia. Alléluia. Il m'a fait la grâce de me donner un nom que je ne veux pas dire. Il m'a donné un nom. Je ne dis pas ce nom. Je le garde. Et moi je prie. Et je
voudrais que tous nous prions pour notre pays. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église. Après on dira que Dieu a parlé. Soyez fortifiés ce matin. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, nous sommes à la troisième partie de notre temps d'enseignement dénommé Epitasso. Ça veut dire quoi Epitasso? L'heure de commander pour que les choses arrivent. Dieu te dit que c'est la saison de commander ce que tu veux être. Dieu dit c'est l'heure de commander. Amen, amen. Amen, amen. Dieu te dit de commander. Il te dit seulement de te lever par la foi et de commander les choses. Si tu les commandes sans douter, tu les verras s'accomplir. Amen. Alors, le thème c'est la vie de foi. Un chrétien qui n'a pas la foi est comme une voiture qui n'a pas de carburant. Une voiture qui n'a pas de carburant ne peut pas avancer. Donc pour que tu puisses avancer dans ta vie chrétienne, il te faut avoir la foi. Et je vous ai enseigné ce que c'est que la foi. Comment augmenter la foi. Le dimanche passé, on a vu quatre choses essentielles pour que notre foi soit augmentée en force. Première chose, c'est quoi? Entendre la parole de Christ. Parce que si tu entends la parole des hommes, ta foi va s'appuyer sur ce que les hommes disent. Deuxième chose, obéir à la parole de Christ que tu as entendue. Troisième chose, manifester l'amour. Et la quatrième chose, commander, parler comme Dieu parle. Donc voici les 4 choses pour voir notre foi augmenter en force. Il faut que d'abord tu entends la parole de Dieu. Ensuite, tu dois obéir à cette parole et manifester l'amour en entendant cette parole. Et la quatrième chose, tu dois parler. Alléluia. Ce matin, nous allons voir un sous-thème de la vie de la foi. Cette fois-ci, c'est la puissance de la parole de la foi. Le dimanche passé, on a vu augmente en force notre foi. Et ce matin, c'est la puissance de la parole de la foi. Lisons Romains 10, verset 8. Il dit, que dit donc-elle? Non, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Il dit, ce que nous cherchons est dans notre bouche. Alléluia. C'est se trouve dans notre cœur. Or, c'est la parole de la foi. Ce matin, je vais prêcher sur la puissance de la parole de la foi. Amen. Est-ce que tu sais que ta bouche contient une puissance? Puissance. Et cette puissance pour mettre un piège. La puissance pour guérir. La puissance pour délivrer. La puissance pour tuer. Est-ce que tu sais que la parole peut tuer? Est-ce que tu sais ça? La parole elle n'est plus que, je ne sais pas si elle dit au but ou quoi, mais la parole est une âme très très puissante. Amen. Donc vos paroles contiennent une puissance qui dépasse votre imagination. C'est ce que l'homme ne sait pas. Vos
paroles contiennent une puissance qui dépasse votre imagination. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a expérimenté. Jésus a expérimenté cela. Disons Marc 11, verset 12 au verset 14. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Je m'arrête là d'abord. Il avait dit, il sort de Béthanie et Jésus a eu faim. Donc il y a eu un besoin qui s'est senti dans la vie de Jésus. Il a eu faim. Peut-être que toi tu as faim, mais ta faim n'est pas la nourriture. Tu peux avoir la faim de quelque chose. Nous continuons la lecture. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva qu'une feuille, car ce n'était pas la saison des figues. Alors, si ce n'était pas la saison des figues, les feuilles faisaient quoi sur le figuier? Alléluia. Et la Bible, prenant alors la parole, il lui dit. Donc Jésus va regarder le figuier et il s'aperçoit qu'il n'y a pas de figues. Alors qu'il a faim, il veut trouver des figues pour manger. Il ne trouve pas de figues. Donc Jésus prend la parole et il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. Donc Jésus va nous amener, bien-aimés, à expérimenter la puissance de la parole de la foi face à une situation. Alors, Jésus libère la parole de la foi. Jésus active la parole de la foi. Regardons le résultat. Donc Jésus a regardé le figuier et il a dit, monsieur le figuier, personne ne mangera de ton fruit. Jésus va libérer la parole de la foi. Voyons ensemble le résultat dans Marc 11, verset 20 au verset 22. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Donc ils étaient en train de partir. Jésus regarde le figuier, comme je l'ai dit tantôt, il ne trouve pas de figues et libère la parole. Il ne se préoccupe pas. Il libère la parole de la foi. Et la Bible dit Jésus a continué son chemin. Il est allé faire ce qu'il est parti faire là-bas. Quand il a fui, la Bible dit, sur le chemin de retour, Jésus ne prend pas la peine de regarder le figuier pour voir s'il est devenu sec. Jésus continue son chemin. C'est Pierre, alléluia, Pierre et les disciples qui ont marqué un arrêt et qui ont regardé le figuier. Et la Bible dit le figuier fut séché jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Et c'est là que Pierre va rappeler à Jésus, mais Rabbi, quand on partait hier, tu as déclaré une parole sur le figuier. Mais voilà, le figuier a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, la puissance de la parole de la foi. Ce que la parole de la foi peut produire. Ce qu'elle est capable de faire. Une parole qui parle et qui maudit un arbre. Les feuilles. Dieu dit, nous pouvons faire autant. Si quoi? Nous avons la foi de Dieu. Dans la tradition littérale, on dit la foi de Dieu. Ici, on dit la
dans la version littérale, on dit ayez la foi de Dieu. Si tu as la foi de Dieu, la foi que Dieu a, si tu as ça, tu peux libérer des paroles. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Une fois que tu libères la parole de la foi, ce que tu dois faire, c'est de croire, c'est tout. Tu libères la parole de la foi et tu crois. Et c'est ce que Paul dit dans Romains 3, verset 4. Lisons ensemble. Il dit loin de là que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Selon ce qui est écrit, afin que tu sois prouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Alléluia. Ce que tu dis, tu dois croire que c'est Dieu qui a dit. Tu dois prendre la parole de Dieu vraie. Ce que tu as dit, tu dois croire que c'est Dieu qui a parlé. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors, voyons deux choses. La parole de foi est déclarée, ça peut produire du temps. Deux choses. La première chose, ça peut produire des paroles négatives. Ça peut produire des paroles négatives, des paroles négatives ou des résultats négatifs. Si vos pensées sont négatives, on prend un exemple très simple. Un enfant vient voir sa maman. Amen. Le corps de l'enfant chauffe. Et puis la maman dit, oh mon Dieu, maintenant la grippe. Donc l'enfant il vient et puis la maman touche le corps chauffe. Elle dit, oh mon Dieu, mais tu vas faire la grippe, mais le rhume. Vous comprenez bien? La maman libère la parole. Et vous allez remarquer que sur la parole, elle ouvre une porte à la maladie, sans faire attention. Elle ouvre une porte à la mort et la vie se trouvent au bout de la langue. Donc elle ne fait pas attention, elle libère la parole. Elle ouvre une porte à maladie. Et puis, quelques heures, l'enfant commence à faire la fièvre. Alléluia. La grippe, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a libéré une parole de foi, mais du côté. Donc c'est pour ça qu'il y a des parents qui aiment dire à leurs enfants des paroles négatives et c'est pas bon. Du genre, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas te marier, hein, tu vas toujours rester à la prière. Les parents, quand ils ne sont pas contents, disent des paroles. Et il ne faut pas attention. Ils sont en train de libérer des paroles négatives, des paroles de foi dans la vie de leur enfant. C'est comme ça, quel que soit ce que l'enfant peut faire, même si nous sommes fâchés, évitons de dire ces choses à nos enfants. Amen. Si tu es trop fâché parce que ton enfant fait des erreurs, dis-lui, oh, tu vas devenir ministre. Toi, l'enfant là, toi, tu vas devenir pilote. Toi, tu seras premier ministre. Dans la colère, tu libères ces paroles. Mais il ne faut pas libérer des paroles négatives sur la vie de l'enfant. Amen. On fait ça.
jamais te marier. Au village. Je ne sais pas si les mamans de la ville font ça aussi. Mais les mamans du village, elles aiment faire ça. Quand elle est en train de préparer, et puis la fille est en train de jouer, tellement elle est fâchée. Toi, quand tu vas jamais te marier là, c'est ça. Sinon, elle a livré la parole. Quelques années plus tard, la petite cherche mariée. On va dire que ce sont des démons. Par contre, des fois, mais il nous prend des gars. Amen, amen. Alors, il y a deuxième chose que cela peut produire. Donc, un résultat positif. Si nos pensées sont positives. On prend un autre exemple. On se dit que si le principe opère dans une direction négative, pourquoi ne pouvons-nous pas, comme chrétiens, devenir des chrétiens positifs dans notre déclaration? Amen. Donc on va inverser. On va modifier l'exemple précédent. La Bible dit dans Matthieu 8, verset 17, que Jésus a pris nos infirmités. En quoi il s'est chargé de nos maladies, ça ne sont pas des choses. Il s'est chargé de nos maladies. Amen, c'est ça non? On dit en fait que mort au péché, nous vivions par la justice. C'est ce que la Bible dit. On le voit dans 1 Pierre aussi, le verset 4, je crois. Il dit aussi que c'est par cette habitude que nous sommes. Donc maintenant, si on s'appuie sur ces deux paroles, alléluia. Donc face à l'infinité, on constate que le corps de l'enfant chauffe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'appuyer sur la parole de la foi. En s'appuyant sur les deux versets, Matthieu 8, 17, et Pierre 2, 24, que je viens de lire, et puis on va dire que infirmité, tu ne peux pas avoir place dans la vie de mon enfant. Ton nom de sortir maintenant, Jésus-Christ. Donc on libère aussi la parole de foi. Amen. Et puis maintenant, on fait quoi? On croit. Vous allez voir tout de suite après quelques minutes, l'enfant commence à s'amuser, à jouer. Quand vous lui demandez, ça va, il dit oui, je suis guéri. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, nous avons dans nos bouches la puissance de la parole. La réponse se trouve dans notre bouche. Parfois, nous essayons de trouver Dieu, ou bien la réponse à nos besoins, soit dans le ciel, ou bien sur la terre. Nous cherchons, nous prions, nous jeûnons, nous lisons les Écritures. Tout ceci, c'est bien, c'est même en accord avec la Bible. Qu'est-ce que nous dit cette Bible? Elle nous dit quoi cette? Elle nous dit quoi cette Bible? Elle nous dit la chose que vous cherchez est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, la parole de foi. Ça veut dire quoi? Quand tu pries pour recevoir une promesse de la part du Seigneur, où tu attends que Dieu ouvre une porte, tu jeûnes, c'est bien, c'est écrit dans la Bible. Tu pries, c'est bien. D'ailleurs, la Bible dit de prier sans cesse. Tu lis les Écritures, c'est d'ailleurs ce que la Bible nous recommande. Mais quand tu as fait tout ça, si tu ne libères pas la parole de foi, tu ne verras rien se produire. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Or, la parole de foi, ça veut dire que ce que tu cherches se trouve dans ta bouche. La réponse est dans ta bouche. Pourvu que tu te lèves par la foi et que tu libères cette parole. Frère, ça peut prendre le temps. Quand Jésus a regardé le figuier et puis il a dégagé la parole, la Bible ne nous dit pas instantanément. La Bible dit simplement,
Sur le chemin du retour, les disciples s'aperçoivent que le figuier a séché. On ne nous dit pas le temps que ça met. Et je vous ai déjà rendu ce témoignage, je l'avais déjà expérimenté. Alors que j'étais dans un moment de 40 jours de jeûne, dans l'ex-hôtel ambassadeur à l'époque, j'étais sous les bambous de Chine. Et j'ai lu cette parole. Je priais pour manifester la foi. Et quand j'ai lu cette parole, j'ai dit bon d'accord. Moi je vais essayer cette parole de foi. Donc je prends ma main, j'attrape une branche de là en question, bambou de Chine. Et je dis, sois maudit au nom de Jésus. Je l'ai dit. Alléluia. J'ai cru en cette parole. Je suis rentré et regardé, les feuilles sont encore vertes. Je regardais le lendemain, les feuilles sont encore vertes. Je regardais encore. C'est le 5e jour, j'ai vu les feuilles ont commencé à jaunir. J'étais dans un moment de jeûne. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a une puissance dans nos paroles. Si on ne doute pas, que si on croit, ce qu'on dit là va s'accomplir. Amen. Donc quand tu pries et quand tu jeûnes et quand tu lis la Bible pour attendre la réponse de Dieu, il dit la réponse se trouve où? Dans ta bouche. La réponse là, ça ne se trouve pas au ciel. Non, la réponse se trouve dans ta bouche. C'est quoi? Or, la parole de la foi. La parole de la foi. C'est ce qui fait la différence entre nous et les... Est-ce que tu as la foi? Dis à ton voisin, est-ce que tu as la foi? Regardez bien dans la Bible, beaucoup d'exemples. Jésus a guéri plusieurs personnes. Et quand il guérit, il dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'il a dit ta sanctification t'a sauvé? Il n'a pas dit ta sanctification t'a sauvé. Il dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Il met toujours l'exemple que tu mets l'accent sur la foi. Donc, tu peux vivre la sanctification. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous demande. C'est merveilleux. Mais pour voir la puissance de Dieu agir, ce n'est pas la sanctification. Pour vivre la vie de surnaturel, il faut que tu aies la foi. Amen. Il faut que tu aies la foi. La foi, c'est dire quoi? Croire que Dieu existe. Et qu'il est quoi? Le libérateur de tous ceux qui le cherchent. Bon, si tu ne crois pas, on prie pour toi. Et puis on dit Dieu t'a guéri. Et puis on dit dis Amen. Tu dis Amen. Mais est-ce que tu crois? Alléluia. Est-ce qu'on dit donc des guérisons? La guérison c'est un processus. Dieu fait grâce. C'est-à-dire qu'il peut vous guérir instantanément. Par rapport à votre foi, Dieu peut vous guérir progressivement. Par exemple, il y a des gens qui viennent à l'église chercher quoi? La guérison. Vous savez, on ne peut pas tromper Dieu. Donc, les raisons qui nous amènent à chercher Dieu là, Dieu connaît déjà ces raisons. C'est pourquoi nous venons, c'est pourquoi nous cherchons Dieu là. Dieu connaît déjà nos motivations. Quelles sont tes motivations? Dieu sait que toi, tu cherches à être guéri. Après la guérison là, toi, tu t'en fous de lui. C'est vraiment, tu as le cancer, tu as appris que Dieu guérit, et donc toi, tu te promènes d'église en église pour avoir la guérison. Dieu connaît tes motivations. Donc, dans ce cas-là, Dieu va te permettre de passer par un processus. C'est la guérison là. Ça va être étape pour étape. Ça peut être 1 mois, 2 mois pour voir ta fidélité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux venir à l'église pour avoir juste un mari. D'ailleurs, ce sont des mauvaises motivations. S'il vous plaît, chers chrétiens.
Ne venons pas à l'église pour chercher ces choses. Alléluia. Venons à l'église pour chercher quoi? Notre salut. On ne vient pas à l'église pour chercher un visa. Allez-y à l'aéroport, vous voyez, vous allez voir des milliers de personnes qui voyagent. Il y a des gros païens parmi eux, des gros féticheurs, des occultistes, mais qui connaissent le monde. C'est-à-dire qu'ils voyagent tous les jours. Allez-y à la mairie le samedi, vous allez voir. Voyez Moussou. Ça se marie seulement. Alléluia. Et ils ne sont pas chrétiens, mais ils se marient. On ne vient pas à l'église pour avoir l'argent. Regarde ton voisin, certainement. Il n'a jamais été à l'église. Mais là où il habite, regarde sa maison. Regarde là où il dort. Est-ce qu'il connaît Jésus? Écoutez-moi bien, je vous dis, je vais vous choquer ce matin. Si on devait venir à l'église pour ces choses, je ne serais jamais devenu chrétien. Si c'est pour avoir ça, pour ça son nom qu'on vient à l'église, moi je ne serais jamais chrétien. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce qu'ils sont de l'autre côté, ils n'ont pas chrétien, ils ont ça. Donc si vous venez à l'église, c'est pour avoir ça. Ça n'a pas de sens. Nous venons à l'église selon Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement. Dis à ton voisin, cherche premièrement. Il faut chercher Dieu premièrement. Et puis le reste. Il faut dire le reste. Le reste. Tu seras donné. C'est tout. Maintenant, nous, on a fait qu'on a changé. On a inversé les tâches. On cherche le reste d'abord. Et puis quand on est rassasié, et puis on cherche maintenant le salut. Non, tu ne peux pas. Et quand c'est comme ça, Dieu ne te donne pas. Et puis tu seras un chrétien frustré. Un chrétien écrit. Un chrétien finit par être un sorcier. Parce que l'aigreur, ça c'est la marque des sorciers. Alléluia. Le sorcier il est écrit, quand il voit quelqu'un réussir, lui là, il est écrit. Sa maison est au bout du village. Il a tué tous ses enfants. Amen. Pour avoir un pouvoir surnaturel dans leur monde, la sorcellerie. Maintenant, les autres, leurs enfants ont réussi. Ils viennent à une grosse voiture. Lui, il est dans une petite cabane. Quand il y arrive, regardez son visage, sa bouche. Avant de tirer la bouche, ça devient comme ça. Et puis, il appelle ses collègues. On dit, regarde l'enfant de Ibré. Il est arrivé. Regardez. Lui là, on le tue à minute. Ça, c'est pas être écrit ça. Amen. Donc, il ne faut pas chercher ces choses. C'est parce que vous les cherchez en dehors de Dieu que vous ne trouvez pas. Votre priorité n'est pas Paul. Cherchez d'abord le salut. Travaillez pour cela. Paul dit, travaillez pour votre salut. Cherchons notre salut. Évertissons-nous et pour notre salut. C'est ça d'abord. Et puis le reste, Dieu nous donne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc la réponse, tout ce que nous cherchons n'est pas loin. Arrête de regarder au ciel. Or, la parole de foi, ça est dans ta bouche. Apprends à libérer la parole de foi. Parle. Même si tu ne vois pas les choses se produire, mais déclare les paroles de foi. La Bible dit la foi est l'affirmation des choses qu'on espère. Maintenant, on ne s'arrête pas au stade d'espérance. On va maintenant faire quoi? Démontrer ce qu'on espère. Il faut démontrer. C'est ça la vie de foi. Alléluia.
Amen. Parlez dans la foi. Dieu attend que vous commenciez à parler dans la foi, afin que vous possédiez ce que vous dites. C'est ce que Dieu attend. Parole de foi. La Bible dit, Dieu aime ceux qui ont la foi. Dieu marche avec ceux qui ont la foi. C'est pourquoi il a marché avec Abraham, parce qu'il a vu qu'Abraham était un homme de foi. Abraham marche, mais il ne voit pas. Alléluia. Mais il croit que demain va changer. Il croit que demain sera meilleur. Il croit que demain sera un jour nouveau pour lui. Même si le maintenant n'est pas reluisant, même si le maintenant n'est pas enviant, mais il sait que ce qui compte c'est demain. Il sait ce qui compte c'est le jour suivant. Le jour suivant peut être un jour de gloire pour lui. Le jour suivant peut être un jour d'élévation pour lui. Le jour suivant peut être un jour de positionnement pour lui. Il croit et il croit. C'est ça la vie de foi. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue. Après, je te dis quelque chose. Si tu marches par la vue, tu seras découragé d'être un chrétien. Alléluia. Tu seras découragé d'être chrétien. Après, tu dis, mais qu'est-ce qui m'a amené dans ce lieu-là? Oh, les témoignages qu'on m'a rendus, au dehors n'est pas ce que je suis en train de voir. Mais ce que vous oubliez, c'est que Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai prié pour une femme musulmane. Elle n'est pas chrétienne, elle n'a jamais confessé Jésus-Christ. Cette femme avec deux reins pourris, elle est dans le quartier, elle est encore là, elle est sur le point de mourir. Elle n'a jamais confessé Jésus. J'ai prié pour la femme. Jésus, voyant cette femme, il a eu pitié de cette femme, il a fait miséricorde à cette femme et il a guéri la femme. Les deux reins qui étaient détruites sont revenus là. La femme a accouché, elle est dans le quartier. Maintenant, si toi, tu t'appuies sur la vie de cette femme, elle n'est pas chrétienne. Et tu te dis, mais pourquoi Dieu fait pour cette femme? Et moi qui suis chrétienne, Dieu ne fait pas. La Bible dit, il fait miséricorde à qui il veut, il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Et donc, si tu regardes ces choses extérieures que tu viens, tu seras découragé. Parce que tu penses que si j'arrive, il y a des gens à qui j'entends les témoignages, Dieu a fait des grandes choses. Ils sont venus dans l'espoir de voir Dieu agir maintenant dans leur vie. Et maintenant, un mois, 2 mois, ils ne voyaient pas Dieu agir. Ils commencent à faire quoi? Ils commencent à être découragés. Mais c'est parce que j'ai entendu, on dit Dieu est cet homme de Dieu. Dieu est avec lui, mais pourquoi je suis là? Et puis les choses ne changent pas. Ce que tu ne sais pas, Dieu d'abord prend le temps de te transformer. Il prend le temps de changer ta vie, de changer ton comportement, de changer ton style de vie. Et quand tu auras fait de changer, Dieu va te positionner. Dieu va te bénir. Parce que notre vision première, c'est la vie de transformation. Alléluia. Dieu attend que tu parles la parole de foi. Romains 10, verset 9. Disons, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ici, là, c'est le verbe sozo. Le verbe sauver, en grec, c'est le verbe sozo. Il signifie sauver, délivrer, protéger, guérir, préserver, bien faire et rendre entier. C'est un mot inclusif. Donc, je précise, c'est un mot inclusif. Amen. Amen, amen. Indiqué par le Saint-Esprit pour nous montrer la puissance de nos paroles. De nos paroles. Si tu confesses, si tu déclares, si tu parles, si tu parles, beaucoup espèrent. Et si demain là, les choses peuvent changer. Je souhaite, je désire. Dieu n'est pas dans les souhaits, il n'est pas dans les désirs. Dieu est dans le concret. Alléluia. Voilà, Dieu n'est pas là pour souhaiter les meilleurs vœux. Bonne heureuse année. Dieu n'est pas dedans. Dieu, c'est le concret. C'est ce que tu dis. C'est sur ça qu'il s'appuie pour œuvrer. Lisons Marc 11, 23. Allez.
Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Frère, qui parle ici? Qui parle ici? C'est Dieu, c'est Jésus qui parle. Il dit si quelqu'un, est-ce que vous croyez que ce que Jésus dit est vrai? Est-ce que vous croyez en cela? Vous croyez que ce que Jésus dit est vrai? Donc Jésus nous dit dans ce passage-là, si quelqu'un dit à cette montagne, frère, quelle est cette montagne qui t'empêche de voir la main de Dieu? Quelle est cette montagne? Il y avait une montagne dans Zacharie 4, verset 6 qui empêchait Zorobabel d'accomplir le dessein de Dieu. Mais Dieu a dit quoi? Grande montagne, tu seras aplani. Dieu m'a dit d'abord, qui es-tu devant Zorobabel? Donc face à cette situation, Dieu m'a parlé. Dieu a dit qu'il y avait une montagne qui était une montagne symbolique. En réalité, ce n'était pas une montagne, mais c'était des personnes qui empêchaient, qui persécutaient. Et donc Dieu va regarder et dit, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Dieu va libérer la parole. Et la Bible déclare la montagne a été aplanie. Zorobabel a continué et il a achevé. Donc Dieu dit que si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne peut être une maladie, la montagne peut être un blocage, la montagne peut être une malédiction. Dieu dit que tu dois te lever et parler à cette montagne. Tu n'as pas de contourner cette montagne. Dieu veut que tu parles à cette montagne. Beaucoup de chrétiens restent au pied de la montagne. Ils passent leur temps à admirer la montagne. Ils disent que la montagne est haute. Je ne peux pas surmonter. Beaucoup aussi cherchent à contrôler la montagne. Non, Dieu veut pas que nous contrôlions la montagne. Dieu veut que nous parlons à la montagne. Dieu veut qu'on déclare la parole à la montagne. Et si nous croyons à cette parole que nous déclarons, Dieu va agir sur nos paroles. Mais nous marchons avec Dieu. Et puis il y a un blocage. On fait quoi? Et puis on pleure, on murmure, on est là, on parle, on dit des choses qui indignent Dieu. Alors que Dieu attend simplement qu'on parle. Je l'ai dit ici le dimanche passé. Dieu n'aime pas ceux qui murmurent. Si il y a quelque chose qui bloque la puissance de Dieu, ce sont les murmures. Et les chrétiens sont experts dans le domaine des murmures. Alléluia. Dieu dit non. Si vous remarquez bien, c'est parce que les gens ont murmuré dans la Bible que Dieu a frappé des personnes. Parce qu'ils ont passé le temps à murmurer. Dieu cherche, Dieu aime des gens qui croient que la parole de Dieu est puissante pour changer leur situation. Pour parler à la montagne, frère, parle à la situation. Tu dois te lever le matin, chaque jour que tu regardes, tu déclares la parole à la situation. De situation, quelle que soit ta hauteur, tu seras aplani. Dieu que j'essaie, Dieu que j'adore, est le Dieu de succès, de vainqueur. Et je ne combats pas dans la défaite, je combats dans la victoire de Jésus. Dans montagne, tu seras aplani, tu seras écrasé, tu seras écrasé. Tu ne peux pas m'empêcher, tu ne peux pas m'empêcher de me marier. Tu as échoué, tu attends que tu déclares ces paroles. Et ce sera pas de ces paroles que Dieu agit. Voici ce que Dieu attend. Ça doit être épitasso, l'heure de commander. Allons-y tous au restaurant, asseyons-nous là. Si tu ne passes pas ta commande, les gens vont manger avant toi. Tu as assis ton téléphone et dans ta main en train d'aller sur Facebook. Tu es là sur Messenger, sur WhatsApp. Papa, les SMS, papa. Et tu es assis, les gens passent ta commande pour manger. Toi, tu es là. Tu penses que quoi? On va te servir, mais tu as commandé quoi? Tu n'as rien commandé. On va servir ceux qui ont commandé. Donc c'est la saison de commander. Alléluia. Dis à ton voisin, tape le poste de ton voisin, tape sur son épaule. En fait, je te donne l'ordre prophétique. Dis le voisin. Dis le voisin. Faut commander. Faut dire faut commander. Faut pas supplier. Faut commander. Dieu attend que tu commandes. Pour qu'on puisse te servir. Acclame le Seigneur.
commandé. Amen. Amen. J'étais un jeune prédicateur à l'époque. J'étais un jeune prédicateur à l'époque. Et vous savez, je dis, merci Seigneur. Dieu demande à ce qu'on intercède pour la paix de l'homme. Alors quand j'étais un jeune prédicateur, je dis, je dois me marier. Il faut que je me marie. Parce que c'est que tu le ministère parfois. Des hommes de Dieu, c'est quand on n'est pas marié. D'ailleurs, quand on va être marié, le diable ne vous paye des fourniers. En plus, les hommes n'est pas marié, là c'est grave. Amen. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis allé sur les terres. Et là-bas, je prenais des moments de jeûne à sec. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller faire mon jeûne sec. Si Dieu t'a pas dit, le Père a fait jeûne sec, il allait faire. Dieu t'a dit. Alors j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, je dois me marier. Seigneur, je dois me marier. Où se trouve ma femme? Je veux la rencontrer, Seigneur. Même si elle est au bout du monde, Seigneur, je vais la voir. Je vais me marier, Seigneur. Et j'ai prié. Et Dieu me dit, mon fils est fait. Et puis il m'a dit que je me marie à la main de Yamsou. Je rends grâce au Seigneur. Amen. Et puis j'ai commencé à être très heureux. Je n'ai pas encore vu ma côte. Je ne savais pas où elle était. Mais le Saint-Esprit l'avait localisé. Alléluia. Le Saint-Esprit l'avait localisé. Et puis c'est comme ça que moi, mon épouse, nous sommes rencontrés. Quand je l'ai vu, oh my God. Il dit c'est elle. Parce que j'ai senti dans mon cœur. J'ai senti dans mon cœur. Je dis ça là, c'est la femme là. Amen. Maintenant je suis assis et puis je la regarde. Après là aussi. Je la regarde. Je n'ai même pas le courage. Alléluia. Mais je savais que c'était ça. J'avais la foi. Oh, que celle que j'attendais depuis longtemps est arrivée. Hey, que Tababos. Et puis je me suis levé, puis je l'ai approché. Et puis tu as fait. Alléluia. Et puis tu as fait. Je suis marié très jeune. Tu vas disposer des moyens financiers. Et je me suis marié. Voyez-vous? Mais j'ai désiré cela. J'ai payé le prix pour ça. J'ai parlé à la chose qui n'existait même pas. Mais la chose est venue à l'existence. C'est ce que tu attends de toi. Tu ne veux pas te non. Ça y est, garde dans ta bouche. C'est dans ta bouche. Il dit si tu ne doutes plus en ton cœur, mais crois que ce qui t'y arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Mais laissez-moi vous dire ce matin, il y a au moins, je peux dire, il y a un obstacle à la puissance de la parole de foi. Il y a des choses parfois qui bloquent. Tu peux libérer, mais il y a des choses. Lisons Marc 11, verset 25 au verset 16. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez.
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. À quelle manière ou bien à quelle occasion Jésus a dit à cette parole? Si vous remarquez bien, c'est juste quand il a dit au verset 23 que si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si vous ne doutez pas votre cœur, mais si vous croyez, tout ce que vous dites arrive, il le verra s'accomplir. C'est après cette parole que Jésus dit au verset 25 qui dit, quand vous priez, si vous avez des choses contre quelqu'un, pardonnez. Il y a des offenses non pardonnées. Le manque de pardon. Il y a deux choses là. Vous devez pardonner aux autres ce qu'ils ont fait. Et si vous le faites, Dieu aussi vous pardonne parce que vous aussi vous offensez Dieu. Mais il y en a plusieurs qui ne pardonnent pas. Si tu n'as pas un cœur de pardon, tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu. Tu vas tenir la parole, mais la parole ne va pas agir parce que tu ne pardonnes pas, tu manques de pardon. Mais alors que la Bible dit quoi? Dieu n'exauce pas le péché. Mais pour que Dieu puisse t'exaucer, il faut que toi aussi tu pardonnes d'abord à ceux qui t'ont offensé. C'est après que tu as pardonné que Dieu aussi, parce que chaque jour nous péchons. N'est-ce pas? Chaque jour nous péchons. Que ce soit au travers de nos paroles, nos pensées, nos actes, nous offensons Dieu. Et donc si toi tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne peut pas pardonner tes offenses. Et si ce n'est pas fait, tu ne peux pas dire à cette montagne contre toi. La montagne ne va pas t'obéir. Donc ce matin, je vais dire aux uns aux autres d'apprendre à pardonner. Et puis le pardon là, quand on a parlé, je n'aime pas le terme, le pardon n'est pas l'oubli. Oh non, en crise qu'on a pardonné, on a oublié. Si toi tu dis que tu as pardonné, mais tu n'as pas oublié, c'est que tu n'as pas pardonné. Ça c'est dans le monde séculier, dans le monde mondain, on dit, moi j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mais tu n'as pas pardonné. Quand on pardonne, donc avant ce que tu crois, c'est que quand Dieu t'a pardonné, parce que tu as commis le péché, Dieu n'a pas oublié. C'est ça, c'est ce que tu veux dire. Dieu n'a pas oublié. Donc ça veut dire que chaque fois Dieu peut revenir et dire, hé, reviens. La dernière fois, voilà ce que tu as fait. Est-ce que c'est comme ça que Dieu fait? Non. La Bible dit, de la même façon que l'Occident et l'Orient sont séparés, c'est comme ça que Dieu ne se souvient pas aussi de nos péchés. Donc une fois que Dieu a effacé, il ne se souvient plus. Il a oublié. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit on a pardonné, mais on n'oublie jamais. On peut toujours ramener le même débat. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, efforce-toi à pardonner et pour toujours. Alléluia. Pardonne pour toujours, ne reviens plus. Pardonne ce qui s'est passé. Pardonne à quelqu'un qui t'a blessé, quelqu'un qui t'a offensé. Pardonne un parent ou pardonne un ami ou en tout cas tous ceux qui t'ont offensé. Aie le courage de pardonner des pardons sincères. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas voir la puissance de la foi se manifester. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. La chose que vous cherchez, pour laquelle vous priez, est dans votre bouche. Dites-le maintenant. Commandez-la à haute voix. Criez-le. Dites-le à votre entourage, à vos voisins. Parlez à qui veut l'entendre. Libérez vos bénédictions par votre témoignage. Libérez, parlez, déclarez. Quand vous levez le matin, déclarez, dites-le, libérez, commandez la chose. La chose va venir. La Bible dit, si on ne doute pas, si nous croyons ce que nous disons, parle à la chose. Chaque matin, quand tu te lèves le matin, au cas où ça il est de ton sac, oh Seigneur, je parle à ma situation
situation doit changer. Je suis fatigué d'être toujours la même personne. Je suis fatigué d'être à la queue. Je dois, Seigneur, dans ma vie changer. Je parle à cette situation. Situation, tu n'es pas plus fort que mon Dieu. Situation, tu n'es pas plus puissant que mon Dieu. Situation, tu es obligé de t'en aller parce que je suis enfant de Dieu. Je t'écrase. Situation, sors de ma vie. Voici comment Dieu attend que tu parles. Voici ce que Dieu attend de toi. Ce ne sont pas des pleurs. Mais tu dois parler à la situation. Tant que tu ne parles pas, elle ne change pas. Elle ne changera pas. Non. Elle ne va pas partir. Mais parle. Déclare. Commande. Oh, crie. Si tu veux bien. Crie. Apocalypse 12, verset 11. Lisons. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à créer la mort. Ils ont parlé. Ils ont ordonné. Et la situation a changé. Alléluia. C'est ça. Tous les matins quand tu te lèves et tu te regardes dans le miroir. Non, Seigneur, ma vie ne me plaît pas. Ce n'est pas de cette vie qu'il est question, Seigneur. Tu m'as pas appelé à être dans cette position, Seigneur. Non. C'est pourquoi je parle la situation. Si c'est un homme fort de ma famille, je t'ordonne de libérer maintenant ma destinée. Je t'ordonne de partir maintenant au fond. Je ne veux plus partir de ton entourage. Je veux partir de la lignée de Dieu, la lignée de Jésus-Christ. Je suis mort dans mon ancienne vie, ressuscité pour la vie de Jésus-Christ. Donc, situation, tu t'es trompé de personne. Libère ma destinée, libère ma vie, libère ma vie. Et si tu parles comme ça chaque matin, tu parles la situation chaque soir, tu parles chaque heure, tu parles chaque seconde, tu parles chaque minute, la situation va changer. La situation va changer. Elle n'aura pas de choix que d'être changée. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est là, on te redit. On se plaît dans ça. Et puis on veut que ça change. Alléluia. Alors écoutez-moi bien, je vous dis une vérité ce matin. De Jésus, le souverain sacrificateur de ce que nous déclarons. Regarde, ce que nous déclarons, Jésus en est le souverain sacrificateur. Lisons Romains 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Bien-aimé, c'est parce que Dieu est impliqué dans notre témoignage, dans notre déclaration, dans nos paroles que certaines choses sont accomplies. C'est parce que Dieu est concerné. Quand Dieu est dedans, quand Dieu est dans une chose, ça réussit toujours. Alléluia. Ça marche toujours. Pour mieux comprendre ce que je viens de vous dire, lisons Hébreux 3, verset 1. Lisons. C'est pourquoi, frères et sœurs, qui n'avaient pas la vocation céleste, considérez, dis à ton voisin, considérez. Et il considère l'apôtre, le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. On confesse en qui? Jésus. Donc Jésus est quoi? Jésus est la parole de la foi. Jean 1, verset 1 dit quoi? Au commencement, il était la parole. Donc, la parole de la foi que nous confessons là, c'est Jésus. Maintenant, il dit quoi? Considérer. Le problème, est-ce que tu considères Jésus? Parce que c'est lui qui est le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons, que nous déclarons. Maintenant, est-ce que tu considères Jésus? Voilà le problème. Parce que ça dépend de quelle position tu mets Jésus. Parce que c'est lui qui est le souverain sacrificateur que nous déclarons. Ça veut dire quoi? Quand tu parles, la foi que tu libères, Jésus prend cette parole et puis maintenant, il va intercéder. Il dit au Père, il dit, tu vois, oh, il a déclaré une parole que toi et moi nous aimons. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, tu entends ce qu'il a dit. Regarde, malgré la situation, mais regarde, c'est que la personne dit. Jésus maintenant prend cette parole. Donc la parole ne passe pas
de Jésus. Jésus va une parole. Et cette parole que Jésus prend, c'est elle que Jésus va envoyer. Maintenant même, est-ce que tu me comprends? Maintenant, si tu ne considères pas Jésus, et quand tu dis des paroles en l'air sans le considérer, quand il intercède la parole, c'est comme des renseignements généraux. Ils sont là, ils intercèdent dans les messages et les communications. Maintenant, quand tu dis des choses qui sont tendances ou bien qui ont parfois, je veux dire, le sens de pouvoir créer le trouble ou bien de pouvoir créer le désordre, ils vont intercéder sur la communication. Et maintenant, ils vont s'appuyer sur ça. Est-ce que tu me comprends? Donc, si toi, tu ne considères pas Jésus, et puis la parole que tu as livrée est intercédée par Jésus, Jésus regarde la parole, et puis il regarde ta position, il regarde comment tu vis, il regarde comment tu fais les choses. Cette parole ne peut pas atteindre le Père, et si elle n'atteint pas le Père, il ne peut pas avoir un retour. Est-ce que tu considères Jésus? Est-ce que tu considères Jésus? Dis à ton voisin, est-ce que tu considères Jésus? Parce que c'est ça. Si tu ne considères pas Jésus, il a dit dans ce message, ils ont dit, il dit ici quoi? Il dit ici, pour ta bouche. C'est pourquoi, frère saint, qui n'avait pas la vocation, c'est considérer. Considérer. Il faut que tu aies une considération pour la personne de Jésus. On confesse Jésus, on ne considère pas Jésus. On ne vit pas la vie de Jésus. On est toujours dans les choses bizarres. Jésus est le souverain sacrificateur de nos paroles que nous déclarons. Et tu dois considérer Jésus. Lisons Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons frères dans la foi que nous professons. La base de la foi, la parole de la foi, c'est Jésus. Maintenant, dans ton sac à main, alléluia. Ou bien pour toi, Jésus doit être déposé à la cuisine. Ou bien pour toi, Jésus doit être déposé à la cuisine. Voilà, une fois que le but finit, écoutez, Jésus, oh, voilà ta place. Va t'asseoir sur ton trône. Moi, j'ai fini mon but, voilà. La vie, maintenant, dehors, c'est pour moi. Ah non, non, non. Tant que tu ne considères pas Jésus, qui est le souverain sacrificateur des paroles que nous confessons, rien ne va se produire dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Dis à quelqu'un sur le temps de commander. Oh, je vois le ciel te disposer. Pendant que je prêche, je prêche avec mon son. Je vois le ciel te disposer. Tu attends des chrétiens, tu attends des hommes, des femmes, des jeunes qui se disent que, oh, c'est l'heure de saisir ma grâce, c'est l'heure de saisir ma permission, c'est l'heure de parler à la situation. Si tu parles à cette situation, quel que soit le nombre d'années, elle est obligée de s'en aller. Parce que c'est quoi? C'est la saison, c'est le temps, c'est le moment. Alléluia. Alors, avant de prier ce matin, parce que je parle de la puissance de la parole de foi, et ce matin, nous allons expérimenter la puissance de la parole de foi. Pour conclure mon message ce matin, bien-aimés, voici la clé pour obtenir la victoire dans toutes choses. Laissez-moi donner la clé. Ah ouais. Est-ce que tu es prêt? Beaucoup ici ont des clés. La première des clés, Dieu nous a donné. Quand nous toussons même là, ça pèse comme ça. Personne n'a assez de clés dessus. Mais on n'a jamais utilisé une de ces clés. On peut pas bien enfoncer ou bien casser la porte. Arrête de casser la porte. Elle ne va pas s'ouvrir. Prends la clé. Mais simplement, la porte va s'ouvrir. Alléluia. Voici la clé. Et cette clé-là, il y a trois petites choses. Première chose, c'est confesser. Confesser qui? Jésus-Christ. Et deuxième chose, proclamer. Proclamer qui? La troisième chose, c'est d'être
maintenant déclarer la parole de la foi. C'est ça. Si tu as utilisé ces trois petites choses, il n'y a pas de souci. Si tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu, mort et ressuscité, si tu proclames haut et fort, Jésus est mon souverain sacrificateur. Sans lui, ma vie n'a pas de sens. Et maintenant, tu commences à déclarer, parce que tu ne peux pas déclarer la parole de foi sans d'abord confesser Jésus-Christ. Alléluia. Il faut d'abord que tu confesses Jésus, la maison que tu n'as pas construite là. Tu ne peux pas toi-même aller tout de suite ouvrir la porte. Il te faut que le propriétaire te donne les clés. Vous pouvez penser, personne n'est présent pour l'entendre. Oui, il y a quelqu'un. Jésus entend. Jésus attend pour entendre, en fait, qu'il puisse devenir le souverain sacrificateur de votre déclaration. Le diable entendra et prendra. Dieu entendra et vous donnera la victoire sur le diable. C'est la victoire de Christ. Criez donc de toute votre force, que toute l'armée du ciel puisse l'entendre. Voici, n'est pas honte de le dire. C'est ça un homme de foi, une femme de foi. Au moins je vais réussir. On peut penser qu'elle n'intéresse pas. Je sais que je vais réussir. Alléluia. Je sais que ma situation va changer. Voilà l'homme de foi, la femme de foi. Peu importe le temps que ça va prendre. Mais ce qui est sûr, Dieu ne ment pas. Dieu ne trahit pas. Est-ce que Dieu a trahi quelqu'un un jour? Qui a été une fois trahi par le Seigneur? Personne. Il n'a jamais trahi personne. Il n'est pas un homme pour trahir. Vous marchez avec des gens et ils vous trahissent. Il n'est pas déloyal, il est loyal. Il n'est pas infidèle, il est fidèle. Alléluia. Alors lisons un verset qui va te toucher ce matin. Deutéronome 30, verset 11, verset 14. Oh, le verset là m'a fait du bien. Je l'ai lu. Même quand je venais hier, je le disais. Oh. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces. Écoutez-moi bien. Hors et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises oui, l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Seigneur. Dieu dit que cette parole-là n'est pas au ciel. Pour que tu dises, mais qui va monter au ciel pour aller prendre ça pour nous? Dieu dit que cette parole n'est pas de l'autre côté de la mer. Pour que tu dises, mais qui va traverser la mer? Qui? Il dit non, au contraire. Ça est près de toi. Ça est à côté de toi. Dans ta bouche. Dans ton cœur. Afin que tu la mettes en pratique. Donc ce matin, je te dis, ce qu'il te dit là, tu peux le faire. Le fait de te lever et de dire des paroles de foi, tu peux le faire. Alléluia. Tu peux le faire. Ce n'est pas au-dessus de tes forces. Il dit, ce n'est pas aussi hors de ta portée. C'est vrai que tu peux le faire. La déclaration de victoire, la déclaration, déclarez-le partout et vous serez bénis. Dites-le partout où vous allez et une grande chose arrivera car votre Dieu honorera sa parole en l'accomplissant. Amen. La chose s'accomplira au moment où vous commanderez. Mais tant que tu n'as pas recommandé, la chose n'arrivera pas. La chose n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un veut commander ce matin? Est-ce que tu es prêt à commander? Tu es prêt à commander?
Mais est-ce que tu n'es pas des gens de clients qui commandent? Elle a commandé, la chose en train est venue, puis dit non, pardon, il faut retirer cette commande, il faut retirer. C'est là-bas, là, j'ai vu. Il y a des chrétiens qui ne sont pas trop, on ne voit pas leur position. Tu es en train de prier pour quelque chose. Seigneur, envoie. La chose est en route. Encore, tu viens encore, tu dis non, Seigneur, en fait, non. Non, je ne veux pas. Tu dis, Seigneur, je veux un mari. Le monsieur arrive. Tu regardes. Non, c'est pas ça. Avec toi, tu voulais qu'il soit comment? Le regarde en bas, dans les buts pour elle. N'ayons. Pas lui. Tu regardes son apparence. Toi, tu mets quelque chose qui brille. Mais tu as affaire avec un mamailleur. Ou bien un bouteur. Tu veux nous rater, alors c'est un dangereux bouteur. Demain, il va vendre ta tête. Alléluia. Il y a une histoire qui s'est passée. C'est pas à Boulogne où il y a une jeune fille qui allait rencontrer son copain. 31. La coupée d'elle là. Elle m'a appris ça. Quand les gens ont les voitures là, vous savez pas combien il a fait pour payer ça. Il est mieux de commencer avec ton tout là petit haut. Amen. On commence encore petit comme ça. Et puis demain, il va nous bénir. T'as fait ce qui est déjà comme ça. Alléluia. Mais c'est pas aussi dit que Dieu aussi ne peut pas te faire ça. C'est qu'il y a qui là aussi qui peut t'envoyer, tu peux manger. Mais il faut savoir manger aussi cette affaire-là. Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénit ce matin. On va se tenir debout ce matin.